Une règle d'or incroyable pour te dépasser dans ton sport. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un personnage qui m'a beaucoup inspiré et que j'adore. Ce personnage, c'est un enfant, la série commence comme ça, c'est un enfant qui vit dans un village et il est, malgré lui-même, détesté de tous. Ses parents sont morts à sa naissance et tout le monde le déteste au village, malgré le fait qu'il soit même pas au courant de pourquoi les gens le détestent et lui, il ne sait même pas, juste, il est vraiment seul, que ce soit les enfants, les adultes, il est vraiment pas apprécié. Il va dans une école pour apprendre à se battre, à bien combattre, et donc il n'est pas forcément très fort pour l'instant dans ce qu'il fait. Donc tout le monde se moque de lui et lui, à aucun moment, il doute de lui. Il continue de croire en lui et d'être persuadé qu'il arrivera à devenir le meilleur et le plus fort de son village. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps, je les surpasserai tous. Comme ça, tout le monde sera obligé de m'accepter et de me respecter. Ça, c'est une force incroyable parce qu'il a un état d'esprit qui lui permet d'en arriver là où il arrive au final dans la série. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu cet état d'esprit-là, cette façon de croire en lui alors que tout le monde était contre lui, et grâce à ça, grâce à cette force en lui, à son système de pensée, à son état d'esprit, il a pu arriver là où il en est. Donc si tu l'as vu, ça te parle et tu vois bien que Naruto, dans tous les défis, dans tous les échecs qu'il rencontre, jamais il va abandonner son objectif, il va continuer de croire en lui, de croire qu'en s'entraînant dur, il pourra devenir meilleur, malgré le fait qu'il n'ait pas les prérequis peut-être comme certains autres clans de son village. En tout cas, lui, il n'est pas encore au courant de la famille dans laquelle il est issu. Et malgré ça, malgré que personne ne soit avec lui, lui, il a toujours cet état d'esprit de croissance qui va faire qu'il continuera de se développer, quoi qu'il se passe autour de lui, et peu importe les difficultés qu'il va rencontrer sur le terrain. Et ça, c'est excellent, il faut s'en inspirer. Et ça m'emmène à parler des deux états d'esprit dans lesquels on peut switcher de l'un à l'autre. Donc, te parler d'une étude d'une femme qui a passé quasiment toute sa vie pour comprendre pourquoi certaines personnes excellent et d'autres pas ou moins. Cette personne, c'est la professeure Carol Dweck qui est enseignante à l'université Stanford. Et ce qu'elle a remarqué, c'est qu'il y a deux états d'esprit très distincts. L'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe. Donc juste avec les termes, déjà tu dois comprendre un petit peu de quoi il s'agit. L'état d'esprit fixe, on va parler de celui-là d'abord qui n'est pas un bon état d'esprit, mais qu'on rencontre quand même à un moment donné dans sa carrière sportive ou dans sa vie. C'est l'état d'esprit qui va nous limiter, qui va nous faire douter de nous. Ça va être des pensées du type je suis pas capable, de toute façon si j'ai échoué là c'est que j'ai pas le niveau, je vais pas aller faire cette compétition ou ce défi parce que ça me fait peur et que moi j'y arriverai pas. Ça va être tout ce genre de pensées qui te limitent et qui t'empêchent de croire en toi et de croire que tu es capable d'y arriver. Ça peut aussi être suite à un échec où tu crois plus en toi, ou plusieurs échecs ou des critiques et que tu as plutôt envie d'abandonner que de te battre pour réussir. Et l'état d'esprit de croissance, lui, c'est vraiment un état d'esprit où tu vas vouloir te dépasser. C'est l'état d'esprit de Naruto en fait. C'est l'état d'esprit où tu vas avoir envie, quoi qu'il se passe, peu importe les échecs que tu rencontres, de continuer de t'entraîner pour devenir plus fort et un jour surpasser ces difficultés-là. Ça va être des pensées comme je suis capable, je sais que je peux y arriver en m'entraînant, je vais aller faire ce challenge, ce défi, ce concours, cette compétition qui va me mettre en difficulté, mais je vais en tirer une leçon. Dans tous les cas, ça va m'apprendre quelque chose. Tout ça, c'est des façons de penser qui appartiennent à quelqu'un qui a un état d'esprit de croissance. Alors voilà, comme je te l'ai dit, c'est totalement normal de passer un coup dans un état d'esprit fixe selon ce que tu rencontres et dans l'état d'esprit de croissance. À toi maintenant de t'analyser et de regarder où tu te situes le plus souvent. Si tu es plus souvent dans l'état d'esprit fixe, que tu as du mal à croire en toi, que tu penses que tu n'es pas capable et que tout ce que tu as, c'est quelque chose qui est acquis à la naissance et que tu ne peux pas le développer, eh bien aujourd'hui, c'est le jour pour changer ça. Et je te le dis, ton cerveau, ton physique, il est puissant et il est capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Alors, je ne sais pas le sport que tu pratiques, mais je sais que si tu t'entraînes, tu es capable de faire beaucoup mieux que ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que si tu entraînes ton cerveau à changer cette façon de penser là sur toi-même, déjà ça va t'ouvrir des portes incroyables. Si tu te reconnais dans l'état d'esprit fixe et que tu as ce genre de pensée, à partir d'aujourd'hui, engage-toi maintenant tout de suite à changer ces pensées-là. Même si au début tu ne le crois pas, déjà dis-toi que si tu t'entraînes, tu peux y arriver. Que tu n'es pas moins bon qu'un autre et que certains ont peut-être des prérequis, peut-être que toi t'en as pas ou peut-être que juste tu les vois pas. Mais avec l'entraînement, tu peux tout rattraper. Et je peux bien te parler du cerveau parce que je le connais très bien et le cerveau, il est extrêmement puissant.
il est capable de tout apprendre. Il a un nombre de neurones qui sont plus puissantes que le plus puissant de tous les ordinateurs. Tu as une capacité de stockage incroyable. Donc, tu es capable. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude et maintenant, c'est toi-même qu'il faut que tu arrives à te convaincre. J'espère que mes mots seront impactants pour toi et que juste après cette vidéo, tu vas changer ces choses-là. Tu vas prendre conscience de la façon dont tu parles, de ce que tu penses de toi et que tu vas les changer. Et je veux que tu switches avec l'état d'esprit de croissance, qui lui, donc, je t'ai décrit cet état d'esprit-là, et qu'il faut l'adopter le plus souvent possible pour passer au-devant des difficultés, des échecs et te permettre d'avoir une progression efficace et d'atteindre tes objectifs. Je parle beaucoup du sport, mais tout ce que je raconte là, c'est applicable dans ta vie, que ce soit des examens que tu as à passer ou je ne sais quel autre obstacle que tu rencontres sur ta route. Développe cet état d'esprit de croissance. Crois en toi parce que tu es capable de tout apprendre. Tu es capable de devenir le meilleur dans ton domaine. Il faut juste prendre le temps, s'entraîner, être persévérant et développer cet état d'esprit à fond. Conclusion, déjà, 1. Regarde dans quel état d'esprit tu te trouves. Est-ce que tu es plus souvent en état d'esprit fixe ou de croissance? 2. Dès que tu réalises que tu passes dans un état d'esprit fixe, prends du recul, réalise que tu es pris dans ton piège et switch pour passer en état d'esprit de croissance en te disant des phrases positives et dans lesquelles tu crois en toi. 3. Intègre le fait que ton cerveau est vraiment très puissant et que tu peux absolument tout apprendre et tout développer. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidé et que tu vas changer les choses juste après. Si ce n'est pas le cas et que tu as un peu du mal à voir dans quel état d'esprit tu te situes et à changer cet état d'esprit-là, c'est possible, c'est pas toujours évident. Alors dans ce cas, n'hésite pas à me contacter. Je propose un bilan mental où on a un appel ensemble de 10-15 minutes et on va vraiment analyser ta situation et je vais te donner des axes d'amélioration plus précis, vraiment qui te sont destinés. Si ça t'intéresse, je mets le lien dans ma bio et tu prends rendez-vous quand tu veux.